Alors, on est devant DxO Film Pack. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va reprendre une de tes photos. En l'occurrence, c'était la photo de Maud Oya, je crois. Oui. Et on va essayer de la passer justement à ce générateur enfin ce simulateur De pellicule. argentique. Je suis Ok. curieux de voir. Alors, on va reprendre donc cette image-là. La voilà, et là on va la passer avec les filtres. Donc là on a la photo brute qu'on retrouve, qu'on avait vue tout à l'heure. Ok. Nous, ce qu'on a vu, c'est la photo éditée. C'est ça. Là, c'est le RAW. Je suis allé le rechercher le RAW. Voilà, là on est avec la photo brute. Ouais. Donc j'ai sélectionné dans les favoris 3 pellicules Fuji que tu apprécies plutôt. Hein. Alors, plutôt c'est la mine Mickey, hein, tu te rappelles? Absolument. Aussi. D'accord. On a la classique chrome. Celle avec laquelle j'ai démarré chez Fuji. C'est celle-là. Alors donc on voit, voilà, ça c'est ton original, ça c'est avec le traitement. Ouais. Donc on retrouve des contrastes un peu plus soutenus. Oui. Et cette colorimétrie un peu différente déjà. Ouais. Ouais. Ensuite, on arrive à l'Eterna. Donc ça, c'est l'Eterna. Très utilisé en cinéma. Alors on voit que c'est très brut, très désaturé. Très désaturé. Ouais. Ça c'est très désaturé, mais on a un look, et un peu bleuté. Et un peu bleuté, exact. Ouais. Donc ça simule vraiment la pellicule Fuji aussi. Hein. Et là, par contre, ça c'est ta préférée, je crois. Aujourd'hui, c'est celle que j'utilise principalement, la classique négative, qui là est assez contrastée quand même. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que la dominante magenta qu'on avait, qui est très légère, alors je ne sais pas si on le verra sur l'écran, mais elle est très légère dans les hautes lumières. Ouais. Là, elle est complètement neutralisée. Grâce au traitement. Instantanément en fait, sans autre réglage que j'aurais pu faire moi dans Capture One. Oui, c'est ça. Alors ce qui est intéressant, bon là j'ai sélectionné donc des favoris, mais en fait ces favoris, je les ai sélectionnés dans la bibliothèque globale de DxO Film, et là on a toutes les pellicules qui sont imitées, avec quand même une petite particularité, et ça c'est plutôt sympa. Donc là on se balade un peu dans les... Il y en a que j'aime moins. Oui, non, mais je me doute. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'une pellicule un petit peu iconique, on a une explication sur la pellicule, très en détail, avec la Fuji Classic Chrome par exemple. On peut aller chercher également des pellicules. Si par exemple je tape Kodak, on peut avoir la Portra. Voilà, et là on a la réponse des Kodak. Alors il faut aller la chercher. Donc tout ça c'est du Kodak. Ouais. La Black and White, la 400. L'Ecta, enfin elles sont vraiment toutes là. Ouais. Ah c'est chouette. Les Kodachrome, ok. Et on voit que c'est instantané et on voit là l'importance de la simulation de film. Enfin, à quel point ça joue sur le rendu d'une image qui est correctement exposée dans un lieu. Enfin, voilà, on a vraiment... La Portra 400 qui est hyper connue, on la retrouve là. Et à chaque fois, on a quand même un petit historique vraiment intéressant. Et alors, une chose qui est intéressante aussi, qui a été fait dans ce DxO, c'est qu'on peut bien entendu faire comme on vient de faire. On cherche une marque en particulier. Là, on a fait Kodak, on aurait pu faire Ilford ou autre. C'est une première façon de rechercher sa pellicule, ou taper directement le nom. Mais il y a une autre solution qui est plus pédagogique, entre guillemets, c'est la partie Time Machine. La partie Time Machine, on clique, et là, on a cette fois-ci l'ensemble des pellicules simulées classées par année, enfin par décennie, voire même... La pellicule des années 20. Voilà. Donc on aura quoi? Alors, du noir et blanc ou du sépia? A priori, oui. A priori, oui. Donc voilà, là c'est un effet carte postale à l'ancienne, le fameux sténopé. On continue dans les années 30, puis dans les années 40. C'est classé vraiment par année. Alors certes, il n'y a pas énormément de couleurs pour l'instant à cette époque, mais ensuite on va commencer à arriver dans les années 50 avec les mots, par exemple, qui étaient les premiers traitements. Bon, on va pas tous les faire, il y en a énormément, mais c'est très chouette. On commence à avoir ces effets pastels, les effets trouvés au grenier, c'est assez drôle parce qu'en plus ils ont pas mal d'humour. 1960, on continue, et là effectivement on est sur vraiment les cartes postales, les photos des années 60, on voit ce côté un petit peu... des virages partiels presque intégrés. Complètement, c'est un très 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 joli soft, vraiment. Ça donne envie. On arrive dans les années 70,
on fait un vrai voyage et en même temps, on en apprend énormément. Là, on est sur la Polaroid 664, par exemple, et on a à chaque fois cette historique. Il y a un travail de documentaliste qui a été fait que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Et ça vaut quand même le coup de se pencher pour ceux qui aiment ou qui voudraient tout simplement en savoir plus sur la partie argentique. Complètement. Voilà. Et puis on arrive bien entendu sur les dernières années avec. Pour donner un look assez rapidement à une image. Oui, et puis c'est pas gadget, hein. C'est vraiment très bien fait et ça prend le RAW. Ça c'est quand même à signaler. Ça simule les RAW et puis ça les produit en JPEG, en ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'il fallait un petit peu. Donc là, on est carrément sur les dernières années. Une petite note bleue, là, on voit vraiment le virage, il est flagrant. Voilà, bon, on pourrait passer des heures, mais je voulais te montrer ça parce qu'en fait, Fuji a eu la bonne idée de faire de la simulation. Il n'y a pas que Fuji qui sait le faire. On a aussi un logiciel avec DxO, qui est une marque franco-française, il faut quand même le signaler, qui est présente sur le marché avec DX Photolab, on l'avait dit, mais avec Finpack. Je tiens à préciser qu'on n'a pas du tout d'acquaintance avec cette marque-là. C'est juste un coup de cœur. Ouais, voilà. Mais ça donne envie. C'est pas mal. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve juste après pour revenir cette fois-ci à Fuji et voir l'équivalent de DxO, puisqu'en fait, il y a un développeur qui est complètement indépendant, qui n'a rien à voir avec Fuji, qui a fait une petite appli qui s'appelle Fuji X Weekly, qui est en fait l'équivalent de ça, avec une petite particularité, c'est que les paramètres, faut les rentrer dans l'appareil photo, donc c'est un petit peu plus long, mais ça existe aussi. On se retrouve sur le canapé, juste avant de se quitter, comme ça on parle un petit peu de cette... Avec plaisir. Ok, à tout de suite.